everybody. Comme si ça suffisait pas d'avoir filmé une vidéo tout à l'heure, je suis lancée, j'ai envie de filmer. Alors je vous fais la deuxième vidéo du jour. Pour vous c'est la première de la journée, parce que je préfilme. Voilà, j'ai envie de m'avancer pour une fois et de pas faire des vidéos à la bourre. Du coup, je vais vous présenter la pile à lire du mois de novembre. Alors, vous me voyez en mode indécise, c'est qu'en fait pour ce mois de novembre j'ai décidé de me faire, oh my gosh, j'ai décidé de me faire un mois 100% livre papier. Et en fait pour ceux qui ne le savent pas, j'essaye de me mettre une limite de 50 livres dans ma palle papier. Et ma palle papier a dépassé ce stade, de pas beaucoup, de 3 ou 4 livres, mais bon moi du coup je suis comme ça m'énerve. Donc j'ai décidé de me faire un mois tout en papier pour liquider des livres de ma palle et pour pas culpabiliser si je me retrouve à acheter d'autres livres, ce qui va peut-être être le cas au salon du livre de Montreuil, n'est-ce pas? Donc voilà, je vais vous présenter la sélection de 11 livres qui sont les plus susceptibles d'être lus au courant du mois de novembre, mais je reste ouverte en fait pour lire ce que j'ai envie de lire quand j'ai envie de lire, pour pas me remettre dans une panivresque vu que aujourd'hui nous sommes le 22 octobre et je me remets difficilement à la lecture, vous voyez, donc j'ai pas envie de me rebloquer une nouvelle fois. Bref, mes aléas livresques ne vous intéressent pas outre mesure, donc je vais vous montrer. Oh mais j'ai un immeuble, regardez. Vous voyez, j'ai déjà des gars qui veulent mourir. Là j'ai tout ça. Donc bref, vous verrez qu'il y en a deux qui ont déchu. Et bien je vais commencer par eux. Tiens, au moins ce sera fait. Tout d'abord, je vais commencer par une lecture commune. Parce que c'est bien les lectures communes, ça motive pour sortir les livres. Alors, je vais me faire avec mon amie Jennifer. Je ne me rappelle plus le nom de son nouveau blog, alors je vous le mettrai en barre d'infos. On va se faire le tome 2 de l'ère des miracles, la couronne de l'élu, par Richel Midetti, chez Milady, ou peut-être chez Brajlon, si vous l'avez lu en grand format. Ce livre est trop beau. Et en fait c'est un peu le tome décisif qui va faire que je continue la série ou pas, sachant que l'auteur est en train d'écrire le tome 4 aux États-Unis si je ne me plante pas, donc si j'aime je vais être dans la mouise parce qu'il faudra que j'attende longtemps pour avoir la suite, mais voilà, il faut que je me motive, l'univers était assez complexe, il faut que je me replonge dedans, mais je me dis qu'en faisant une lecture commune ce sera peut-être plus motivant parce que si on comprend pas certains trucs on pourra peut-être se les expliquer, c'est quand même vachement motivant. Donc ça c'est mon premier. Ensuite, le deuxième livre que je vais me faire, je suis vachement en retard et je me maudis intérieurement pour ça. Je vais me faire le tome 10 des Vampires de Chicago. Une morsure ne suffit pas par Chloé Niledité chez Milady. J'adore les Vampires de Chicago, j'aime moins depuis quelques tomes. Je suis attirée depuis le commencement de la parution en VF, ce qui fait pas mal d'années maintenant. Et j'avais acheté ce tome le jour de sa sortie. Mais je ne l'ai toujours pas lu, et ce qui craint du boudin, c'est qu'en fait le 20 novembre sort le tome 11, donc si je suis complètement tarée dans ma tête, donc vous me connaissez, ça risque d'arriver, je risque de me faire le tome 10 et le tome 11 à la fin du mois, en lecture commune avec Jennifer, avec qui je ferai ça. Jennifer a déjà lu le tome 10 donc je ne le lirai pas avec elle, mais j'ai envie de me remettre au goût du jour de la série, j'ai envie de retrouver Mérite et toute la bande, et je me dis que peut-être en 2 tomes on avancera sur la quête secondaire qui est le sujet qui m'intéresse le plus maintenant, plutôt que la quête principale qui est plus ou moins déterminée. Voilà, donc de la bitlite. Ensuite, vous verrez que j'ai pris des genres un peu différents. Je me suis pris Le plus bel endroit du monde est ici par Carré Santos et Francesc Miralles, édité chez Pocket. Vous l'avez vu dans mon dernier In My Mailbox. C'est un tout petit livre contemporain. La couverture me fait craquer. Il fait 200 pages ou un peu moins. C'est un peu moins de 200 pages. Il est tout petit. Je me dis que pour le transporter dans le sac à main, ce sera parfait. Pour une petite coupure fantastique, parce que vous verrez qu'il y en a beaucoup dans ce que j'ai pris. Pour une petite coupure non fantastique, je pense que ce sera juste super. Et je me dis que s'il ne me plaît pas, eh ben il est tout fin. Donc pas de problème. Ensuite, autre livre contemporain, je me suis pris un livre qui est dans ma palle depuis des années. Je l'avais eu quand je travaillais encore à France Loisirs. Alors c'est pour dire, maintenant ça fait plus de 2 ans. Donc je me suis pris Pourquoi pas de Nicolas Sparks. Donc là c'est l'édition France Loisirs. Si je me trompe pas en normal, il est sorti en grand format chez Belfond. Je ne me rappelle jamais le nom de cette édition. Et en poche, il a dû sortir chez 10-18, j'imagine. Comme un jour. Donc voilà, c'est avec un étudiant à l'université, un gars un peu paumé, il sait pas trop où il est dans ses baskets, si je me souviens bien.
Et ça va être une espèce de chick-lit, mais version masculine, j'imagine. Enfin, pas tant chick-lit, mais un contemporain basé avec de l'humour, on va dire. Et voilà, et du coup, je sais pas, il m'a pris il y a quelques jours, je me suis dit que j'avais envie de me le faire. Donc, il faut que je le fasse, parce que sinon, ça, il va peut-être encore rester 2 ans de plus dans ma pile à lire. Ensuite, un livre qui est là depuis pas longtemps, mais qui va être lu très rapidement. Je compte me lire Le Noir et ma couleur, le tome 3, La Riposte par Olivier Gay, édité chez Rajo. J'ai lu le 2 il y a très peu, je vous avais dit que j'avais pas envie d'attendre avant d'aller lire le tome 3. J'envisage même de lire ce tome 3 avant d'aller donc à Montreuil, pour pouvoir m'acheter le 4 là-bas, parce qu'il sera plus facilement trouvable avec le stand de Rajo, plutôt que de l'acheter à Gilbert Joseph, où à chaque fois je galère parce qu'il faut que je commande, parce qu'ils n'ont jamais les tomes directement dans la boutique. Voilà, j'apprécie beaucoup, c'est du young adult fantastique, c'est un auteur français qui est super sympa, qui plus est, donc j'ai hâte de me plonger dedans, en espérant que la fin de ce tome 3 ne sera pas difficile. Ensuite, encore un contemporain, yay! Alors, c'est un livre qui m'a direct attiré de par le nom du bouquin. Il s'appelle Moi Benjamin V, 33 ans, l'âge du Christ et toujours pas de miracle en vue, écrit par Laurent Moreau, édité chez La Bourdonnais. Là aussi, il est tout petit, je pense que, enfin c'est écrit globalement. Ok, j'ouvre une page au hasard, je tombe sur le mot Walt Disney, je vais aimer ce livre. Voilà, la chose est dite. Donc voilà, il est tout petit, je pense que ça va être une espèce de critique de notre société actuelle, mais vue de manière humoristique. De temps en temps, ça fait franchement du bien. Et on va avoir un point de vue masculin, chose que donc je ne lis pas régulièrement. Donc je pense que ça va faire du bien de voir ça, et donc j'ai hâte de le lire. N'est-il point? D'ailleurs c'était une exclusivité parce que vous ne l'aviez pas encore vu, je l'ai reçu de la maison d'édition il y a quelques jours. Ensuite, un autre livre tout petit, tout beau, qui va être très très vite lu. Il s'agit de Miss Pain d'épices par Cathy Cassidy, édité chez Nathan, qui est sorti il y a quelques jours. Je ne sais plus quand, je n'ai plus la date de sortie en tête. Donc voilà, là ce sera une petite lecture préadolescente, choupi-doudou. J'espère que ce sera du même acabit qu'au Délices des Anges ou même que Les Filles au chocolat, que ce sera un thème qui m'intriguera et qui me parlera. En tout cas parce que certains tomes des Filles au chocolat ne m'ont pas parlé du tout. Enfin beaucoup moins, et du coup voilà, j'aime bien la couverture. Je pense que ce sera de la détente intellectuelle, mais qui vous met du baume au cœur, donc c'est très très bien aussi. J'espère que ce bouquin ne me donnera pas envie de manger, parce que ça je veux pas en entendre parler, hein. Voilà, ensuite j'attaque avec les grands formats. Tout d'abord, le premier livre qui m'est venu en tête quand j'ai fait la sélection pour cette pile à lire a été celui-ci. Il s'agit du tome 1 des Chroniques du Royaume Canin par Amanda Hawking, édité chez Ada. Je l'avais acheté à Montréal, les couvertures sont juste magnifiques. J'ai hyper hâte de le lire, j'ai envie en ce moment de lire du young adulte avec de la fantasy. J'espère que c'est ce que je vais trouver avec cette œuvre-là. Et après je me dis que si je veux commander la suite, parce que j'aime bien, c'est une trilogie, je vais un peu galérer parce que les livres de Ada en France, c'est un peu compliqué, mais faut y croire, on va y arriver, on va y arriver. Ensuite, le dernier livre VF que je vais vous présenter, là aussi c'est un young adulte, mais là aussi on bascule sur du contemporain. Je sais pas si vous avez déjà lu. Il s'agit de Anatomie d'une jeune fille à l'ouest par Andrea Portes, édité chez Michel Lafon, qui parle d'une demoiselle à l'ouest complètement déjantée. Je pense que je vais vachement me reconnaître dans ce personnage là. Là aussi je pense que ce sera une lecture détente qui se lira vite, qui me mettra le sourire aux lèvres, comme ça peut être le cas avec Geek Girl notamment. C'est le genre de lecture que j'attends. Et voilà, dans les baskets d'une fille à côté de ses pompes, c'est ce que ça vous met derrière. Donc j'espère que ça va me plaire, avec les petites intrigues de lycée, problèmes de garçons, tout ça. J'aime bien ce genre d'histoire, donc top top top. Et en plus je crois qu'il y a une personnalisation au début de chapitre. Un gloss avec une araignée. Voilà. C'est mignonnet. Voilà. Et ensuite, les deux derniers livres dont je vais vous parler sont des livres en anglais. Alors si vous n'êtes pas lecteur anglais, si cette section ne vous intéresse pas, je suis désolée, la vidéo est finie pour vous. Bonne fin de journée, à bientôt. Et sinon, si vous intéresse, on passe à la suite. Alors, le premier livre en anglais qui m'a donné envie d'être lu pour ce mois-ci, il s'agit de Uninvited, le premier tome de cette série, dont je ne connais pas le nom.
pas Sophie Jordan, qui est avec une histoire dans le même registre que Minority Report, de ce qu'on m'a dit. Donc voilà, j'étais vachement intriguée, je me dis que ça va se rapprocher un peu du thriller, mais à mon niveau, parce que je ne lis pas de thriller. Donc voilà, de young adulte, et puis c'est en anglais, je sais que Sophie Jordan, je peux la lire en anglais, ce qui est un beau soulagement, je vous l'accorde. Je vous l'avoue plutôt. Et voilà, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Mais je pense que je vais me le garder genre pour la fin du mois. Parce que il me semble que le tome 2 n'est pas encore sorti, donc en paperback. Et que si ça me plaît, et que j'ai envie de lire la suite, il faut que j'attende encore pour avoir la sortie paperback. Ça va être compliqué. Je me suis pas trop renseignée. Mais voilà, j'y crois. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Et ensuite, le dernier livre que je vous présente dans cette IMM, c'est un livre que j'ai acheté aux États-Unis, donc je l'ai depuis février. Il est vraiment temps que je le lise parce que c'est le livre qui m'a donné envie de lire en anglais, que je n'ai toujours pas lu, et je trouve ça franchement malheureux. Il s'agit de Between the Lines par Jodi Picoult et sa fille Samantha Van Leer, qui a eu une espèce de mini notoriété cet été, de par la sortie du tome 2, c'est un roman compagnon, ce qui m'a assez surprise parce que ce bouquin est assez vieux et pas hyper connu. Et en fait, si vous voulez, je sais pas si ça vous fait ça, mais quand vous avez un livre qui est complètement inconnu, que vous le connaissez depuis longtemps, et que d'un coup, tout le monde en parle parle que de lui et tout, et que tu l'as pas lu alors que tu sais que ça fait longtemps que tu l'as, je me désespère moi-même. Voilà, après ça ne va pas m'empêcher d'admirer le bouquin et d'apprécier le contenu, en tout cas j'espère. Mais l'objet livre est absolument magnifique. Là, vous allez peut-être pas voir, mais l'encre est verte. Il y a des endroits avec des dessins. J'ai aussi de l'encre... Ah voilà. Vous avez des grandes pages d'illustration. Vous avez de l'encre bleue, de l'encre violette. Et voilà, tout au cours du récit, vous allez avoir des illustrations. Je sais pas si on voit quelque chose. Ouais. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Il est trop beau. Et justement, le fait qu'il y ait une espèce de spin-off qui est sorti à présent... Peut-être que du coup ça va me donner vachement envie de le lire et maintenant qu'il est sorti, ce sera que du bonheur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter ce mois-ci. Si vous avez un des 11 livres dans votre pile à lire, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, quitte à ce qu'on se fasse une lecture commune ensemble. Et vous, qu'avez-vous prévu pour cette lecture du mois de novembre? Dites-moi tout dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!